Bon, aujourd'hui c'est la première vidéo de 2021, alors pour commencer je vous souhaite une très bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et pour lancer tranquillement cette nouvelle année, petite vidéo légère pour parler du premier des 4 films Bleach. Le film 1, Memories of Nobody, est sorti en décembre 2016 au Japon, avec à la réalisation Noriyuki Abe, et au scénario Masashi Sogo. Bien sûr Tite Kubo a aussi participé au projet, et le tout est produit par le studio Pierrot. L'histoire de ce film prend place alors que les mondes sont menacés par un groupe de personnages qui se fait appeler les Dark Ones, alors qu'Ichigo rencontre une jeune Shinigami un peu étrange du nom de Senna. Comme dans la plupart des films de ce genre, l'intrigue est assez simpliste et on est sur une structure d'histoire classique. On commence par rencontrer de nouveaux personnages exclusifs à l'histoire du film, un élément perturbateur fait que nos héros doivent s'impliquer et déjouer les manigances ennemies, et on finit sur une bonne grosse scène de fight full fanservice. En général, c'est ça la formule, mais à part dans le film 1, dont on va parler dans cette vidéo, je trouve que la majorité des personnages introduits sont vraiment saoulants. En particulier Kusaka dans le film 2, et surtout les 2 gamins du film 3 qui sont vraiment ultra horripilants, surtout la petite là, insupportable. Mais bon, tout ça ce sera pour plus tard. Dans ce film, Ichigo va donc rencontrer et se lier d'amitié avec une Shinigami du nom de Senna. Une fille très souriante et pleine de vie mais qui semble un peu étrange. Alors que lui, Rukia et Kon font face à des êtres étranges appelés Blanks, la Shinigami va intervenir en dévoilant son Zanpakuto et en les faisant disparaître. Mais elle ne sait pas de quelle division elle vient, et elle dit avoir en mémoire des souvenirs de son ancienne vie avant de devenir Shinigami, ce qui est normalement quasiment impossible. Ichigo va donc être chargé de veiller sur elle pendant que Rukia informe Soul Society. On apprend alors grâce à Kisuke qu'une menace pèse sur le monde, car un phénomène naturel dangereux est en train de se produire, l'apparition de la Vallée des Cris. Ce phénomène survient lorsque des âmes en direction de Soul Society se perdent et sont éjectées du Dangai, ce qui a pour effet de créer un gros mélange d'âmes et de souvenirs, qui donneront naissance à une dimension à part entière appelée la Vallée des Cris. Les Blanks qu'avaient rencontrés Ichigo et Rukia sont en réalité la représentation de ces âmes égarées, et cela a aussi pour effet de créer une entité appelée Shinenju, qui tombera dans le monde réel. C'est un être qui possède des fragments de mémoire de différentes âmes égarées, et vous vous en doutez, ce fameux Shinenju c'est en fait Senna. C'est pour cela qu'elle est envahie par de nombreux souvenirs différents, et qu'elle est persuadée d'avoir déjà vécu dans le monde humain, alors qu'en réalité elle n'existe pas réellement. Quoi qu'il en soit, les Dark One, le groupe d'ennemis de ce film, a besoin d'emmener le Shinenju dans la Vallée des Cris, dans le but classique de vouloir faire entrer en collision Soul Society et le monde humain, tout ça par vengeance. Bref, voilà en gros le plot du film, et son atout majeur selon moi est la relation entre Ichigo et Senna. Alors qu'elle est seulement définie par son état de Shinenju par Soul Society qui veut la récupérer afin qu'elle ne tombe pas dans les mains ennemies, mais aussi par les Dark One qui eux veulent s'en emparer afin de se venger, notre héros sera le seul à prendre en considération ses émotions et son ressenti par rapport aux événements. Comme dans l'arc Soul Society, on a donc un conflit idéologique entre Ichigo et le Gotei 13, même si ici c'est très vite expédié. D'ailleurs Senna se fera capturer extrêmement facilement, et ça me fait penser que les combats de ce film par contre sont vraiment pas ouf. À part le petit moment badass sur 20 de Kenpachi et un passage stylé avec Soifon, on n'a pas grand chose de mémorable selon moi. Parlons plutôt des méchants qui sont en fait une ancienne famille noble de Soul Society qui a été bannie, le clan Ryudoji. Ils ont survécu grâce aux âmes égarées dont on a parlé, et c'est d'elles qu'ils tirent leur puissance. Alors je sais que normalement, les films ne sont pas censés faire partie de la chronologie de Bleach, mais celui-ci est un peu spécial et beaucoup de fans se sont demandé si on pouvait le considérer comme canon. La Vallée des Cris, ou Kyogoku en japonais, est mentionnée dans le manga, lors du dernier arc dans le tome 69. Même si les informations données sont un peu différentes de celles du film, le concept est plus ou moins le même. C'est un espace créé à cause d'un amalgame d'âmes égarées, et Ichigo parle comme s'il savait ce que c'était quand il dit à Riruka « un Kyogoku est tout sauf mignon ». Mais dans le manga on nous dit qu'il y en a plusieurs alors que dans le film c'est un événement rare. Mais en tout cas je pense que c'est un indice laissé par Kubo, qui à la fin du chapitre nous dit d'aller regarder le film pour en savoir plus sur les Kyogoku. En plus de ça, chronologiquement parlant, le film pourrait se dérouler après l'arc Soul Society et avant le début de l'arc Arrancar. Mais bon là c'est un peu tendu, en plus Ichigo est pas censé voir Rukia en Shinigami avant son combat contre D-Roy. Mais on peut s'intéresser à la famille Ryudoji, qui est mentionnée dans Ken Fear Your Own World, où l'on nous dit que ce sont les premiers à avoir été bannis dans la Vallée des Cris, ce qui fait écho avec le film encore une fois. Enfin bon, en vrai on s'en fout complètement de savoir si c'est canon ou pas, mais ça reste intéressant de relever ces points-là. Après que Senna ait été capturé, Ichigo se rendra dans la Vallée des Cris pour la sauver, et sera suivi par une team d'élite du Gotei 13, alors que Yamamoto avait décidé de charger le canon Aikido pour détruire la Vallée des Cris, et Senna avec. Encore une fois, ça rappelle un peu l'arc Soul Society avec Yamaji qui fait son vieux con. Comme je l'ai dit, les combats sont pas ouf du tout, mais y a Iba les mecs. Ils se tapent un peu et ça c'est beau. Il a d'ailleurs une scène sympa avec Ikkaku au début du film, mais vraiment il veut pas qu'on le voit libérer son Zanpakuto.
Moi ma théorie c'est que peut-être sa phrase de libération elle est genre ultra claquée, ou alors il a honte du nom de son Zanpakuto, je sais pas, moi je vois que ça. Hein. Mais même en parvenant à sauver Senna de justesse après un combat nul face à Ganryu, le chef du clan Ryudoji, cette dernière sera obligée de se sacrifier car il était trop tard pour empêcher le processus de collision des mondes. On a donc une fin assez triste, et comme je l'ai dit, Senna a en tête de nombreux souvenirs qui ne sont pas les siens. Elle reste donc persuadée d'avoir déjà vécu sur Terre, et a la conviction que sa famille et elle-même sont enterrées dans un cimetière de Karakura. Ichigo va donc l'emmener devant ce qu'elle pense être la tombe de sa famille, et alors qu'elle s'apprête à disparaître, elle lui demande si son nom est bien inscrit sur cette pierre, ce qui n'est bien sûr pas le cas, puisqu'elle n'a jamais réellement existé. Mais notre héros lui dira que oui, afin de l'apaiser avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Comme elle n'était pas une personne réelle, en disparaissant, les Shinigami oublieront son existence, et c'est là-dessus que le film se termine. Enfin, pas tout à fait. Déjà, on a l'ending, une chanson magnifique d'Aqua Times, un groupe connu de tous les fans de Bleach, qui restera pour toujours ma chanson préférée ever. Et après, on a une scène finale, alors que le vent amène à Ichigo un ruban comme celui qu'il avait offert à Senna, et qu'il voit passer une jeune fille lui ressemblant trait pour trait. Cette scène très symbolique clôt le film d'une bonne manière, et selon moi le thème des souvenirs est ici abordé de façon plutôt sympathique, avec la mémoire de Senna qui semble incohérente, et qui au fil du temps la rendra vulnérable et apeurée. Imaginez, vous apparaissez sur Terre avec en mémoire des fragments de vie de milliers d'autres personnes défuntes, mais en réalité aucun de ces souvenirs n'est à vous, et vous êtes juste une création due à cet amalgame d'âmes égarées qui crée la vallée des cris. Et comme je l'ai dit, Ichigo sera le seul à percevoir Senna comme quelqu'un de réel, car bien qu'elle n'ait jamais existé, elle est bien là et possède des émotions et un caractère qui lui est propre. Pour moi, ce premier film est le meilleur des 4, et nous fait passer un bon moment, même si, attention, je suis pas en train de dire que c'est transcendant. Ça reste un film, il faut pas trop en demander non plus. Comme je l'ai dit, les combats sont très mauvais, et en plus on a beaucoup d'éléments du scénario qui sont empruntés à l'Arc Soul Society. Et on va finir sur 2 petites anecdotes. Numéro 1. Kubo a dit dans une interview que le design de Senna était celui qu'il avait imaginé à la base pour Ichika, la fille de Rukia Erenji. Pas étonnant vu comment elle se ressemble, et d'après lui, si tu changes la couleur des cheveux, c'est le même perso en termes de design. Numéro 2, alors attention, là c'est un truc nul, mais à chaque fois je me dis que dans ce film, et même dans Bleach en général, la couverture du lit d'Ichigo est bleu clair avec une croix blanche. En plus, il porte un pull avec une croix bleu clair dessus. Est-ce que tout ça, ce serait pas un foreshadowing par rapport aux réelles origines d'Ichigo? Mais enfin, ça va pas! Allez, c'est sur ces sages paroles qu'on va terminer cette vidéo, la première de 2021, et j'espère comme toujours qu'elle vous aura plu, et que vous continuerez à soutenir la chaîne cette année, qui s'annonce comme une année lourde pour Bleach. Je prévois une grosse vidéo pour ce mois-ci qui va parler du dernier arc. Force, faiblesse, on va faire le point là-dessus. Elle va prendre un peu de temps à faire, mais ça va être du lourd, donc j'espère qu'elle vous fera plaisir. Ça va être l'occasion de parler en détail de l'arc final, en espérant qu'on ait bientôt des nouvelles pour l'animé. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.